financièrement, émotionnellement et même physiquement, nous mettent en esclavage. Dimanche dernier, Lydie nous a parlé de formes d'esclavage par les addictions. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent enlever notre liberté. Et bien sûr, c'est le péché qui nous garde en esclavage et on veut libérer la conséquence des péchés par la foi en Jésus-Christ. Et dernièrement, nous voler notre héritage en Dieu. Goliath et les Philistins voulaient prendre ce que Israël a reçu de Dieu, leur héritage, leur terre promise. Ils viennent en tant qu'agresseurs et l'ennemi veut prendre ce que Dieu a, toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Le diable veut les voler et surtout sur le plan spirituel. Et face à ça, on a la foi en Christ et sa parole a l'impact juste contraire. Merci Sam. La foi en Christ et sa parole nous donne confiance. 2 Timothée 1, chapitre 1, verset 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Ça nous donne confiance. Nous donne force et courage. C'est censé être nous donne force et courage. Ésaïe 40, verset 31. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Nous donne la vie. Jean 10, verset 10, où Jésus dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Nous donne la liberté et pas l'esclavage. Jean 8, 36, où Jésus dit, si le Fils te proclame libre, tu es vraiment libre. Et Dieu est notre héritage. Psaume 16, oui, Dieu, je crois, il a un héritage pour nous, ici sur terre, mais on est passagère sur terre. Il y a des choses à accomplir pour le Seigneur, mais notre vrai bien, notre vrai héritage est Dieu. Lisez Psaume 16, et Jérémie qui parle de son bien suprême, Dieu qui est son bien suprême. Mais ici, pendant qu'on est ici sur terre, Dieu a plein de bénédictions pour nous et on veut le protéger, on veut le garder. Notre mariage, le diable veut détruire notre mariage et on veut veiller sur notre couple, on veut veiller sur nos amitiés, on veut veiller sur nos enfants. Parce qu'une famille de Dieu qui peut être une énorme bénédiction dans le monde aujourd'hui. Merci Sam. Ce matin, nous allons regarder leçon numéro 4. Dieu se sert du temps pour construire notre foi. Dieu se sert du temps pour construire notre foi. Si nous réduisons cet événement, la victoire de David sur Goliath, si on le réduit comme une histoire à raconter aux enfants, on passe à côté des énormes valeurs spirituelles qu'il y a dans ce texte. Beaucoup de leçons spirituelles qui a une importance pour tous les chrétiens dans toutes les époques. Je voudrais commencer ce message avec 2 questions. Première question, pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu tout de suite, le premier jour? Nous avons lu que Goliath, dans un sens, il insulte les armées, il tente, il fait ses déclarations matin et soir pendant 40 jours. Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu le premier jour? Deuxième question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas réglé le compte de Goliath lui-même au lieu de donner cette victoire à un jeune berger? Après tout, ça aurait renforcé l'image de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a une partie de la réponse est dans le fait que Dieu utilise le temps, il sert du temps pour nous développer. Dieu qui était dans une dimension éternelle, nous qui on vit ici sur terre, avec le temps, les saisons, jours, nuits, les années, etc. Dieu sert du temps pour nous développer, pour nous élever, pour nous faire grandir dans la foi. Et pour nous, ça peut être frustrant des fois que Dieu sert du temps. Surtout aujourd'hui dans notre société où nous sommes habitués à obtenir ce que nous désirons dans un délai
de plus en plus court. Aujourd'hui, si vous voulez acheter quelque chose, vous pouvez l'acheter sur Internet et 48 heures, il y a un camion qui s'arrête devant votre maison et qui vous livre ce que vous avez acheté. Le délai d'obtenir ce qu'on veut, entre le vouloir et l'obtenir est de plus en plus court. Et culturellement, nous faisons une association entre progrès et rapidité. Et des fois, on peut transporter cette notion dans notre vie spirituelle avec Dieu. La vitesse est pour nous un progrès, n'est-ce pas? Et je suis pour les avancées en technologie. Le train que nous prenons s'appelle TGV, train de grande vitesse. Grande vitesse, c'est le nom de notre train. Et c'est sympa de pouvoir aller de La Rochelle à Paris en 2 heures au lieu de prendre cheval pendant plusieurs jours. Donc ces choses sont bien. Mais en tant que chrétien, face à une épreuve, des fois nous voulons une percée rapide, immédiate. Et des fois nous sommes confrontés avec un géant devant nous et nous voulons qu'il disparaisse, nous voulons une victoire tout de suite. Mais souvent, Dieu utilise le temps et il sert du temps pour nous développer, des fois pour nous sanctifier, pour construire notre foi. Et dans un but ultime, je crois, pour qu'on puisse ressembler plus à Jésus, de ressembler à Jésus. Et des fois, Dieu, il va travailler sur nous comme quelqu'un qui travaille la pierre pour créer un statut. Des fois, il faut enlever les morceaux qui ne ressemblent pas à Jésus. Goliath menaçait l'armée d'Israël pendant 40 jours. Pendant 40 jours, l'armée d'Israël était démoralisée. Est-ce que vous êtes déjà passé par une épreuve où vous ne comprenez pas pourquoi ça dure? Moi, plein de fois. 40 jours. Le chiffre 40 dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, a beaucoup de signification. Bien qu'il n'y a pas un texte dans la Bible qui explique le sens ou la signification de 40 jours ou 40 ans dans la Bible, il y a suffisamment de nombre d'exemples qu'on peut faire quelques constats. Une période de 40 jours ou 40 ans peut représenter une période de probation, c'est-à-dire mise à l'épreuve. Les Israélites étaient nomades pendant 40 ans dans le désert avant de rentrer dans la terre promise. Nombre chapitre 14. Si vous lisez Deutéronome chapitre 8, nous voyons que pendant cette période, Dieu les élève dans leur foi. Ça peut être un temps de préparation. Après que Moïse ait tué l'Égyptien, il s'est enfoui à Midian où il passe 40 ans pour s'occuper des brebis, les troupeaux. C'est un temps de préparation avant d'être celui qui va faire sortir par la puissance de Dieu Israël d'Égypte. Moïse était aussi sur le mont de Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, Exode 24. Temps de préparation, il reçoit la loi de Dieu et sans doute plein d'autres révélations. Jésus a jeûné pendant 40 jours et été tenté par le diable avant de commencer son ministère. Une période de 40 jours ou 40 ans peut représenter un temps, peut être un temps de châtiment. Le déluge, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Genèse chapitre 7. Israël était livré au pouvoir des Philistins pendant 40 ans à cause de leurs péchés. Juge chapitre 13. Avant la délivrance par Samson, Dieu qui élève Samson comme juge. Mais les amis, cette période, 40 jours ou 40 ans, se termine toujours par un nouveau commencement. Se termine par la manifestation de la grâce de Dieu et ses bénédictions. Un renouveau spirituel, un réveil spirituel, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Un nouveau commencement. Alors je reviens à mes 2 questions précédentes. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas intervenu tout de suite, jour 1? Et pourquoi il n'a pas réglé le compte de Goliath lui-même? Par la victoire de David sur Goliath est un moment, et là je vais vous présenter rapidement 6 points. Premier point, cet moment a révélé la foi de David. C'était un moment révélateur
qui révèle la foi de David. 1 Pierre chapitre 1 verset 7, l'épreuve éprouve la valeur de notre foi. L'épreuve éprouve la valeur de notre foi. Deuxième mot, ce moment permet à David d'obtenir une victoire qui à son tour fortifie sa propre foi en Dieu. Il avait déjà la foi, Dieu lui donne la victoire, sa foi est fortifiée encore. Troisième mot, ce moment de victoire de David sur Goliath révèle la foi et le courage de David au roi Saül et à l'armée d'Israël et par la suite à Israël tout entier. Un jeune berger plus ou moins connu, il a déjà commencé à jouer la harpe pour Saül, mais en Israël il n'est pas connu, pas très aimé par ses frères apparemment, et à partir de ce moment-là, il devient connu. Ce moment a permis à David, quatrième point, à décrire le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Cinquième mot, Dieu aurait pu régler le compte de Goliath, mais il permettait à David, à travers sa foi et son courage, de remporter une grande victoire. Et l'effet de cette victoire est énorme, l'effet de cette victoire est contagieux. Parce que dans un instant, l'armée d'Israël, qui était pendant 40 jours démoralisée et figée dans le peur, d'un coup, ils sont remplis de courage et ils courent vers les lignes des ennemis, juste comme ça. Le peur a changé de camp. Pourquoi? Parce que l'armée d'Israël et tous ces soldats qui étaient dans le peur et démoralisés, ils s'associent avec la victoire de David. Ils s'associent avec la victoire de David. Ok. Oh, et ils courent vers les lignes de l'ennemi. La foi d'une personne, stimule la foi de l'autre. Votre foi me donne foi. J'ai dit à Ludo et Muriel, est-ce que vous serez d'accord juste de partager où vous en êtes? Vous passez par une épreuve. Mais votre foi me donne foi. Votre foi. Je suis censé de vous encourager, vous êtes en train de m'encourager. Vos victoires, et nos victoires partagées nous édifient tous de notre foi. Et dans un instant, il y a un renversement de la situation. Un renversement qui est rapide et brutal dans la faveur de l'armée d'Israël. Au contraire, les Philistins qui avaient placé une confiance suprême dans leur héros Goliath, ils fuient le camp de bataille. Leur héros tué par un jeune berger. Et l'armée d'Israël qui a été figée se met en mouvement. Le foi nous met en mouvement. Et quel mouvement? Il courait. Mais il y a une autre raison pourquoi Dieu n'interviendra pas tout de suite dans cette situation. Et pourquoi il n'intervient pas tout seul. Et pourquoi il donne cette victoire à David. C'est parce que cette victoire de David, oui, tout Goliath, est une annonce prophétique, 1000 ans en avance, de l'événement le plus bouleversant de toute l'histoire de l'humanité, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu devenu un homme qui a pris notre place sur une croix pour que les hommes puissent devenir les fils de Dieu. Et bien sûr, fils et filles de Dieu. David est une image d'un sauveur. Il a sauvé une situation pour Israël, une situation qui était tout sauf gagnée. Et Dieu nous donne à travers David une image prophétique d'un sauveur qui allait venir, le Messie, le Christ, oint par Dieu, pour être le sauveur de toute l'humanité. Regardons pour un instant les parallèles entre David et Jésus. Un père envoie son fils pour apporter une bénédiction de la nourriture à ses frères. Le Père céleste envoie son fils, pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. David, un jeune berger,
mais prêt à risquer sa vie contre un lion et un ours pour protéger ses brebis. Jésus qui a dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et il a donné sa vie pour nous sur la croix. Les frères de David mettent en question ses motivations et sont hostiles à sa venue, malgré qu'il soit envoyé par leur père. Jésus, rejeté par Israël, malgré la démonstration de sa divinité à travers ses miracles, à travers la puissance de ses miracles, ses enseignements et sa vie sans péché, qui montraient qu'il était envoyé par son Père céleste. Le roi Saül lui propose son armure pour que David puisse ressembler au moins, malgré qu'il n'était pas formé, puisse ressembler à un guerrier. Il lui propose sa propre armure, l'armure d'un roi qu'il a refusé. Jésus-Christ ne ressemblait pas du tout à un guerrier conventionnel. Peut-être ce que les Juifs attendaient, un roi guerrier pour libérer Israël de puissance romaine. Il n'a pas ressemblé non plus à un roi d'un royaume terrestre avec des chariots, un garde royal et un palais. Il n'a pas ressemblé, il n'a pas pris cette image-là, cette apparence. Et il n'a pas levé l'épée contre les Romains. Il n'a pas levé l'épée contre ses critiques. Et quand on l'a crucifié, il n'a pas fait un appel qu'on va tuer ceux qui l'ont crucifié. Non, il a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Goliath avait du mépris pour David. Le prophète Ésaïe écrit concernant Jésus en chapitre 53, verset 3, il dit, en écrivant sur le Messie qui allait venir, « Méprisé et abandonné des hommes. » Jésus était méprisé pour notre salut. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Et d'une façon complètement inattendue et contre toute attente, David obtient la victoire sur Goliath. Quelle histoire! Un soldat armé, formé, équipé, qui est tué par un berger avec un front et un caillou. Contre toute attente et de façon complètement inattendue, Jésus a obtenu la victoire de toutes les victoires. J'aime bien l'histoire militaire, c'est un de mes hobbies, de toutes les victoires qu'il y a eu depuis le début de l'humanité sur Terre. La victoire de Jésus sur la croix est la victoire de toutes les victoires, parce que ça a des conséquences pour l'éternité. À Golgotha, il y a 2000 ans, une victoire sur le péché. Sa mort nous donne la vie. Quel paradoxe, mais quelle vérité merveilleuse. Pourquoi? Car Jésus est ressuscité le troisième jour. David a obtenu une victoire avec un front et un caillou. Jésus décrit le fait qu'il est le Messie et le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 16. Le fait qu'il est le Messie et le Fils de Dieu, il le décrit comme une révélation semblable à une pierre sur laquelle il bâtit son Église et contre lesquelles les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Après cette victoire de David sur Goliath, un passage de temps, et quand Saül meurt sur un champ de bataille, paradoxalement contre les Philistins, et de façon tragique, où il tombe sur sa propre sable pour terminer une façon terrible de... Enfin bon, c'est un autre message pour un autre jour. Après sa mort, David est rentré à Jérusalem. Et là, il ne ressemblait plus à un berger. Il est rentré à Jérusalem et il est proclamé roi d'Israël, conformément à l'onction qu'il avait déjà reçue par Samuel. Vous vous rappelez quand Samuel appelle Ésaïe, appelle tous tes fils,
Ésaïe oublie même David, le plus jeune dans les champs. Jésus a lu l'Ésaïe chapitre 61. Nous lisons Luc chapitre 4. Il va dans la synagogue à Nazareth. On lui donne le rouleau. Il ouvre Ésaïe chapitre 61. L'onction est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus a reçu de son Père l'onction, oint par Dieu, mis à part par Dieu, choisi par Dieu pour être le sauveur de l'humanité. Et nous sommes dans l'attente de son retour, le retour de Jésus. Et quand il revient, que nous croyons en lui ou pas, que nous l'adorions ou pas, que nous lui plions le genou ou pas, il sera reconnu comme roi, avec aucun doute dessus. En Apocalypse 19, verset 16, c'est écrit que quand Jésus, une image incroyable que l'apôtre Jean a, il écrit, il a une image de Jésus sur un cheval, un épée qui sort de sa bouche. Et sur ses vêtements et sur sa cuisse est écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». En attendant, pour nous l'Église, en attendant ce moment, le retour de Jésus, il y a des victoires pour vous et moi à gagner, mais pour la gloire de Dieu. Pas des victoires où on fait mal aux gens, du tout. Non, nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Nous voulons annoncer cette bonne nouvelle et c'est une excellente nouvelle. Certaines victoires vont être obtenues de façon rapide, d'autres vont prendre du temps, mais Dieu s'en sert du temps pour construire notre foi et pour nous aider à lui faire davantage confiance. Mes amis, dans l'histoire de David et Goliath, et je conclus mon message avec ce point, dans l'histoire de David et Goliath, Dieu a permis à un jeune berger d'obtenir une victoire et de vaincre un géant imposant, impressionnant. Un jeune berger rempli de foi et de courage. Mais cette histoire de David et Goliath est également l'annonce en avance l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Jésus a vaincu le péché et la mort spirituelle qui provoque le péché. Pour que nous puissions s'associer, comme Israël, l'armée d'Israël s'est associée avec la victoire de David et ils ont couru, nous pouvons s'associer avec la victoire de Jésus il y a 2000 ans. Dire oui, je place ma foi en toi, je place ma confiance en toi. Et Paul décrit, quand il parle de baptême, il parle du fait qu'on est mort, comme on identifie avec la mort et la résurrection de Christ. C'est une image. On s'identifie avec la mort et la résurrection de Christ. Et ainsi, nous sommes réconciliés avec le Père, le Créateur de l'univers, la source de la vie. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever.